Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose que nous nous intéressions aux acteurs de l'intervention sociale. Ensemble, nous allons découvrir quelques-uns des acteurs de l'intervention sociale. Nous allons nous intéresser à leur méthode de travail, à leur positionnement, à leur utilité, à leur finalité. Nous allons nous poser un certain nombre de questions. Quels sont leurs métiers? Quels sont leurs modes d'intervention? De quelles institutions relèvent-ils? Eh bien, quand on essaye de commencer à répondre à ces questions, une première difficulté se pose. Il n'y a pas de définition juridique du travail social ou de l'intervention sociale. Ce qui est étonnant dans un pays qui a le culte de la loi, surtout dans le domaine du social. Alors on trouve bien ici et là quelques mentions dans le Code de l'action sociale et des familles qui évoquent soit le travail social, soit le service social, soit plus précisément la profession d'assistant social. C'est du côté des Nations Unies qu'on trouve une définition du travail social. Elle date de 1959 et dans cette définition, les Nations Unies définissent le travail social comme, je cite, « une activité visant à aider à l'adaptation réciproque des individus et de leur milieu social ». Cet objectif, je continue à citer, cet objectif est atteint par l'utilisation de techniques et de méthodes destinées à permettre aux individus, aux groupes et aux collectivités de faire face à leurs besoins et de résoudre les problèmes que pose leur adaptation à une société en évolution grâce à une action coopérative d'améliorer les conditions économiques et sociales. Je cesse la citation. On se contentera de cette définition et on s'en tiendra ici à un point de vue empirique en considérant, à l'instar de l'IGAS, l'intervention sociale comme se confondant assez largement avec le travail social. Ce va-et-vient entre les deux concepts qui présentent de vastes zones de recoupement amène à parler d'intervention sociale comme d'un travail social. On utilisera donc indifféremment les termes d'intervention sociale ou de travail social pour couvrir le même champ. Si l'intervention sociale est un concept aux frontières floues, difficile à définir et à expliquer, elle n'en recouvre pas moins des modes opératoires concrets, des méthodes et des techniques répertoriées. L'intervention sociale n'est ni du militantisme social, ni une psychothérapie du pauvre. C'est une pratique professionnelle qui a ses références académiques, ses débats, ses qualifications précises et des méthodes formalisées. De fait, le travailleur social est un terme générique qui englobe de nombreuses professions de l'aide et de l'accompagnement. Les professionnels concernés sont formés dans des centres de formation reconnus par différents ministères, essentiellement ceux chargés des affaires sociales, de la solidarité et de la jeunesse. Trois professions dominent dans ce champ du travail social: l'assistant social, l'éducateur, dont l'éducateur spécialisé, et l'animateur socio-culturel. On pourrait rajouter une quatrième profession qui est celle de conseiller en économie sociale et familiale. L'intervention sociale repose, je le disais à l'instant, essentiellement sur deux modes d'action, l'aide et l'accompagnement. L'aide correspond à une vision traditionnelle du travail social. Elle peut s'exercer en institution pour des publics ayant un handicap ou pour des jeunes enfants ou de jeunes délinquants par exemple, ou des publics ayant une incapacité liée à l'âge. L'accompagnement ensuite, l'accompagnement social, s'exerce plutôt en milieu ouvert ou dans des collectivités publiques ou aussi dans l'environnement même de l'usager. L'activité du travailleur social s'exerce soit en collectivité publique ou en organisme public, c'est-à-dire relevant de l'État, des conseils départementaux, des communes ou des hôpitaux publics, soit pour un employeur privé, généralement une association loi 1901, et dans cette situation, l'organisme privé exerce une délégation de service public. Une convention avec la puissance publique détermine le champ et le type d'usagers bénéficiaires de cette intervention. Le champ d'intervention du travail social associatif est inclus dans ce que l'on nomme le tiers secteur qu'on distingue du premier secteur, c'est-à-dire celui de l'État et des collectivités territoriales, et du deuxième secteur, c'est-à-dire celui de l'entreprise.
S'agissant de la question des métiers de l'intervention sociale, le moins qu'on puisse dire, c'est que la nébuleuse est difficile à appréhender. La complexité du champ de l'intervention sociale se ressent clairement dans la difficulté de dresser une cartographie claire des métiers et des emplois. Les données concernant la répartition des professionnels du social varient énormément selon les sources. Sources statistiques, relevant de l'INSEE par exemple, sources administratives, relevant du CNFPT, sources universitaires, voire autres. Les statistiques ne recensent en tout état de cause que les professions classiques de l'intervention sociale. Elles ne permettent pas de repérer les emplois nouveaux relevant d'une logique de compétence et non plus simplement d'une logique de qualification. Une constellation de métiers ajoute les nouveaux aux plus anciens. L'ensemble des métiers de l'intervention sociale se présente comme une série de strates successives qui s'emboîtent les unes dans les autres et peuvent être appréhendés à différents niveaux. Pour être à peu près clair, disons qu'il y a d'une part les trois professions dites canoniques, c'est-à-dire les assistants sociaux, les éducateurs et les animateurs. À côté de ces professions, il y a les autres travailleurs sociaux classiques, que sont les aides médico-psychologiques, les auxiliaires de vie sociale, les conseillers en économie sociale et familiale, les techniciens d'intervention sociale et familiale, et les assistantes maternelles. Et puis, il y a les travailleurs sociaux d'un nouveau type. On retrouve dans cette troisième catégorie les chefs de projet, les animateurs de réseau, les ingénieurs sociaux, les agents de développement social local, les coordonnateurs, les chargés de mission. Il existe plusieurs centaines d'appellations qui ont été recensées par l'IGAS. Si on repère le champ de l'intervention sociale à partir de deux critères que sont celui de public en difficulté sociale et celui de financement socialisé, eh bien, on constate que ce champ a largement débordé celui qui était structuré autour de professions certifiées, c'est-à-dire validées par une certification reconnue par l'État, pour traiter de la question sociale. Au secteur traditionnel, notamment de l'aide sociale et du service social départemental, viennent s'ajouter des secteurs frontières, comme par exemple celui de la formation non qualifiante, de la formation à l'insertion ou de la lutte contre l'illettrisme. Il y a aussi le secteur du logement, logement transitoire avec accompagnement social, logement d'urgence, voire l'aide à la recherche de logement. Il y a aussi le secteur de l'insertion professionnelle et puis enfin le secteur des politiques de la ville et de la gestion sociale urbaine. Médiateur, formateur, écoutant, chef de projet, la liste est longue de ces nouvelles fonctions exercées soit par des travailleurs sociaux certifiés, soit par des personnes issues d'autres filières de formation. Les métiers de l'intervention sociale ainsi élargis se répartissent entre les métiers d'intervention à domicile, les métiers de l'insertion sociale, les métiers du développement local et les métiers dits d'interface. Le développement historique de l'intervention sociale s'est fait autour de plusieurs modèles auxquels le travail social continue de se référer aujourd'hui de manière explicite. On va distinguer les modèles privilégiant d'une part une approche individuelle, ensuite les modèles privilégiant une approche collective et enfin les modèles privilégiant une approche territoriale. Je vous propose d'entrer dans le détail de ces différents modèles d'intervention. L'intervention sociale à caractère individuel est la plus connue. C'est la forme la plus ancienne de l'intervention sociale en direction des personnes. Le travail social, à ses débuts, s'appuyait sur un modèle médical et individualiste. L'intervention est plus volontiers de type clinique, elle est centrée sur la personne et elle a pour objet de favoriser un processus de changement individuel. Sa fonction curative est, du moins dans les débuts, de ce modèle d'intervention sociale, très fortement inspiré du modèle médical. Elle peut être décrite comme la rencontre entre deux histoires, l'histoire de l'accompagnant d'une part et celle de l'accompagné d'autre part. Ces deux histoires doivent se nouer et faire route ensemble. Cette approche répond au principe de subsidiarité et respecte les capacités des personnes et des familles dont elle cherche à développer toutes les potentialités. Elle va au-delà d'un mieux-être individuel, elle recherche la transformation de la situation existante. C'est donc un processus qui se situe à l'articulation du psychologique,
du social et de l'institutionnel. Pour arriver à ces fins, l'intervention sociale peut prendre bien des formes possibles. Accueil, accompagnement, soutien, information. Elle se situe dans un ensemble concerté et coordonné d'actions menées avec d'autres partenaires. L'intervention n'existe que dans une interaction organisée et maîtrisée. Selon le Conseil supérieur du travail social, l'intervention sociale d'intérêt collectif répond à la préoccupation de traiter un ensemble, un système, un environnement. Cette formule couvre elle-même plusieurs modèles de travail social, selon la manière dont les collectifs sont conçus et selon l'objectif et la durée de l'intervention. Il s'agit d'une méthode qui optimise le fonctionnement social par des expériences de groupe. Venu des États-Unis, où il a été d'abord un mouvement avant de se transformer en méthode puis en pratique d'intervention sociale, le social group work a mis du temps à pénétrer en France. En 1960, l'enseignement de ces méthodes a été intégré dans la formation des assistants sociaux. Son essor a été relativement lent. En 1967, il en est fait état pour sortir des comportements passifs associés au phénomène d'assistance. Certaines institutions, comme la MSA, la Mutualité sociale agricole, ont particulièrement contribué à son développement. Le travail social de groupe s'appuie sur les sciences du comportement. Il s'agit de faire émerger une relation d'aide mutuelle que la prise en compte des capacités d'autodétermination des membres du groupe transforme en travail social avec les groupes. Elle peut concerner une grande variété de problèmes autour desquels se constitue le groupe. Au contraire du travail social avec les groupes dans lequel le groupe est constitué par et autour de l'intervenant social, le travail social communautaire s'adresse à une communauté préexistante à l'intervention sociale. Il peut s'agir, par exemple, d'une communauté de vie, une communauté géographique, etc. Il ne faut pas confondre la démarche communautaire en travail social avec le communautarisme, auquel il est trop souvent assimilé. Le travail social communautaire est une technique d'intervention sociale fondée sur la mobilisation et la participation des citoyens pour résoudre leurs problèmes collectifs. En Grande-Bretagne, aux USA, au Canada ou en Italie, les modèles d'action communautaire sont inscrits dans les politiques sociales au point que certains de ces pays ont mis en place des départements ministériels d'action communautaire. L'institution des centres locaux de services communautaires au Québec, par exemple, constitue un exemple de référence en matière de travail social communautaire. En France, les centres sociaux incarnent véritablement une tradition d'intervention sociale de type communautaire. Il s'agit d'intervenir dans un quartier avec les habitants, de définir avec eux les objectifs du développement social dans une visée de développement collectif et pas seulement de prestations individuelles. Depuis les premières lois de décentralisation de 1983, on assiste à un développement assez important du concept et des pratiques de développement social local. Le DSL, développement social local, peut être vu comme une forme nouvelle du travail social communautaire. Comme le travail social communautaire, le DSL est un processus collectif et participatif qui vise à traiter les problèmes économiques et sociaux locaux en associant les habitants à la définition et à la mise en œuvre des solutions. Le DSL est une démarche globale d'intervention sur un territoire qui mobilise collectivement les acteurs, bénéficiaires, citoyens, élus, partenaires, institutions et les ressources. Son but est d'organiser les conditions d'une évolution sociale positive et d'améliorer globalement et individuellement les conditions de vie des habitants. Le DSL a pour ambition de mettre en œuvre un projet territorial global, partagé et coordonné. Il vise un objectif de changement durable de la situation des habitants, voire de transformation et de promotion sociale. Il propose de redonner aux populations du pouvoir sur leur propre vie et sur leur environnement en mettant en avant
les notions de projet et de solidarité. Pour Jacques Donzelot, l'intérêt majeur du DSL, c'est d'avoir commencé à transformer l'action publique et le rôle de l'État. Comme on a pu le voir, les acteurs de l'intervention sociale, et particulièrement ceux de la filière sociale et de la filière éducative, se sont construits des modes d'approche spécifiques en se distinguant peu à peu des bénévoles, des politiques, des administratifs, des médecins et des juges. Si, comme on a pu le voir, le champ de l'intervention sociale reste encore flou, variable, mouvant, eh bien les acteurs, eux, se sont progressivement construits des savoir-faire, des modes d'intervention précis et repérable. Voilà, j'espère que ces quelques éléments vous auront été utiles et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.